Quoi, l'OTAN? Après la Seconde Guerre mondiale, le traité de l'OTAN, ou NATO en anglais, est apparu. Il s'agit d'une alliance militaire composée aujourd'hui de 31 pays d'Europe et d'Amérique du Nord. L'objectif principal de cette alliance, selon elle, était de protéger les régimes démocratiques. Surtout avec l'émergence d'un nouvel ennemi sur la scène, l'Union soviétique. Durant plus de 70 ans d'existence, l'OTAN a réussi à garantir la sécurité de son territoire. En effet, attaquer l'un des membres de l'Alliance signifie attaquer tous les autres membres. Mais l'inverse n'est pas vrai. Si un pays de l'OTAN décide d'attaquer un pays qui ne fait pas partie de l'OTAN, les autres pays ne sont pas obligés d'intervenir. Comme ça s'est passé lorsque les Américains sont intervenus en Irak. Néanmoins, les pays membres s'engagent à coopérer sur le plan logistique et du renseignement, et consacrent une partie de leurs dépenses militaires pour soutenir l'Alliance. Plusieurs opérations dans l'histoire ont été effectuées avec l'accord de tous les membres, comme l'opération de couverture aérienne dans le ciel de la Libye en 2011, qui a duré jusqu'à la chute du Kadhafi. Depuis la chute de l'Union soviétique, les Américains ont promis aux Russes à plusieurs reprises de garder l'OTAN loin des pays de l'Europe de l'Est, anciennement soviétique. Mais ces promesses ont jamais été tenues. L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Roumanie sont rentrées dans cette alliance. Et dernièrement, la demande d'adhérence de la Finlande a été acceptée, un pays frontalier de la Russie. Aujourd'hui, l'OTAN renforce ses positions et se tient prêt face à l'expansion russe le long des frontières de ses États membres en Europe de l'Est, notamment le long de la frontière polono-ukrainienne.